Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, pendant des siècles, les prophètes ont annoncé que des signes dans le ciel précéderaient les événements finaux de l'histoire humaine. Jésus lui-même a dit « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles ». Luc 21:25. Mais ces signes sont toujours restés dans un avenir vague, lointain, indéfini. Jusqu'à maintenant. Le 17 décembre 2025, lors d'une vision prophétique d'une clarté extraordinaire, le père Michel Rodrigue a reçu une révélation qui a changé tout. Une révélation qui a fait passer ces signes dans le ciel du domaine de la prophétie théorique au domaine de la réalité imminente et vérifiable. Quand la vision s'est terminée et que le père Michel a retrouvé ses esprits, ses premiers mots ont été « Le premier signe apparaîtra dans le ciel. Et il apparaîtra bientôt, très bientôt. » Puis il a ajouté quelque chose qui a glacé d'effroi tous ceux qui l'ont entendu. « Et quand vous verrez ce signe, vous saurez avec certitude absolue, il ne reste plus que quelques mois, peut-être même quelques semaines. Tout ce qui a été prophétisé va s'accomplir rapidement après ce signe. » Pour la première fois en 45 ans de mission prophétique, le père Michel n'a pas parlé en termes vagues. Il n'a pas dit « peut-être » ou « si Dieu le permet ». Il a parlé avec une certitude absolue, utilisant des termes comme « apparaîtra »,« vous verrez », « il ne reste plus ». Cette nuit, nous allons vous révéler exactement quel sera ce premier signe dans le ciel, à quoi il ressemblera, quand il apparaîtra, et surtout, ce qu'il signifiera pour vous et votre famille. Car ce signe ne sera pas simplement un phénomène céleste intéressant à observer. Ce sera le dernier avertissement de Dieu avant que les tribulations finales ne commencent. Quand vous le verrez, vous aurez un temps limité, peut-être des semaines, peut-être des jours, pour faire les préparations spirituelles et matérielles qui pourraient vous sauver. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, quand je verrai ton signe, aide-moi à être prêt. Ouvre mes yeux pour le reconnaître et mon cœur pour agir. » Car vous aurez besoin de reconnaissance et d'action rapide. Avertissement important. Ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le père Michel Rodrigue selon sa compréhension spirituelle. Nous ne prétendons pas prédire l'avenir avec certitude absolue. Seul Dieu connaît l'avenir avec certitude. Nous partageons ce message comme un avertissement spirituel pour encourager la vigilance et la préparation. Le but n'est pas de créer la peur, mais d'éveiller les âmes à ce qui approche. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez apprendre pourrait déterminer votre survie spirituelle et physique dans les mois qui viennent. Avant de révéler exactement quel sera le premier signe dans le ciel, il est crucial de comprendre le contexte dans lequel le père Michel a reçu cette révélation. Le 17 décembre 2025, le père Michel méditait sur un passage de l'évangile de Matthieu, les paroles de Jésus sur les signes de la fin des temps. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Matthieu 24:29-30. Pendant qu'il méditait ces paroles, le père Michel a été saisi par une vision d'une intensité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il décrit l'expérience comme « être transporté hors de mon corps et placé dans une position d'observateur, comme si je regardais l'avenir se dérouler devant mes yeux. » Dans cette vision, le père Michel a vu non pas un seul signe, mais une séquence de 7 signes célestes qui apparaîtront progressivement, marquant les étapes de la fin des temps. Mais, a-t-il dit, ce qui m'a été révélé avec la plus grande clarté et la plus grande urgence, c'est le premier signe, celui qui déclenchera tout le reste. Car, a-t-il expliqué, une fois que ce premier signe apparaît, les autres suivront rapidement. C'est comme le premier domino qui tombe et déclenche une cascade inexorable. Puis une voix, que le père Michel a identifiée comme celle du Christ, a dit « Ce que tu vas voir maintenant est le premier signe qui apparaîtra dans le ciel. Quand les hommes le verront, ils sauront que le temps est court.
grave-le dans ta mémoire, décris-le avec précision, car ceux qui le reconnaîtront auront un avantage précieux, ils sauront agir pendant que d'autres seront encore dans la confusion. Et alors, le Christ a montré au Père Michel exactement à quoi ressemblera ce premier signe. Le premier signe, une croix de lumière dans le ciel nocturne. Le premier signe, a révélé le Christ, sera une croix de lumière parfaitement formée qui apparaîtra dans le ciel nocturne et restera visible pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs. Le Père Michel a vu cette croix avec une précision photographique. Il l'a décrite ainsi, l'apparence de la croix. La croix ne sera pas une formation vague de nuages ou une illusion d'optique, a expliqué le Père Michel. Ce sera une croix de lumière pure, brillante, parfaitement géométrique. La barre verticale de la croix, a-t-il dit, s'étendra du zénith, le point directement au-dessus, jusqu'à environ 30 degrés au-dessus de l'horizon. La barre horizontale traversera la barre verticale à environ 2/3 de sa hauteur depuis le haut, exactement comme une croix latine traditionnelle. La couleur de la lumière, a-t-il précisé, sera d'un blanc éclatant avec des nuances d'or et d'argent. Elle pulsera légèrement, pas comme un clignotement, mais comme une respiration douce. Cette pulsation aura un rythme d'environ une pulsation toutes les 3 secondes. La luminosité, a-t-il ajouté, sera suffisante pour éclairer le paysage en dessous. Même au milieu de la nuit la plus noire, il y aura une clarté comme celle d'une pleine lune très brillante. Mais la source sera clairement cette croix, pas la lune. La visibilité universelle, ce qui est extraordinaire, a révélé le Père Michel, c'est que cette croix sera visible simultanément depuis n'importe quel point de la Terre. Que vous soyez en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Australie, peu importe où vous êtes sur Terre, si c'est la nuit chez vous, vous verrez cette croix dans votre ciel nocturne, a-t-il expliqué. Normalement, a-t-il dit, un phénomène céleste est visible seulement depuis une partie de la Terre. Mais cette croix défiera les lois de la physique. Elle apparaîtra simultanément dans tous les ciels nocturnes du monde. Les scientifiques seront complètement déconcertés, a-t-il ajouté. Ils ne pourront pas expliquer comment un phénomène peut être visible universellement en même temps. Et c'est précisément ce qui prouvera que c'est surnaturel. La durée exacte, la croix apparaîtra, a révélé le Père Michel, au coucher du soleil un certain jour. Le moment exact, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu que ce sera bientôt, pas dans des années, pas dans des décennies, mais dans un avenir très proche. Elle restera visible pendant exactement 72 heures, 3 jours et 3 nuits complètes, a-t-il précisé. Pendant tout ce temps, elle ne bougera pas de position dans le ciel. Elle restera fixe, comme si elle était attachée au firmament lui-même. Et puis, a-t-il dit, au lever du soleil du 4e jour, elle disparaîtra instantanément. Non pas en s'estompant progressivement, mais en disparaissant complètement en un instant. Les phénomènes accompagnateurs, pendant que la croix est visible, a révélé le Père Michel, plusieurs autres phénomènes l'accompagneront. Un silence surnaturel. Le monde deviendra étrangement silencieux, a-t-il dit. Pas un silence total, mais une absence de bruits inutiles. Les oiseaux cesseront de chanter. Les animaux deviendront calmes. Même le bruit habituel des villes semblera atténué. C'est comme si toute la création retenait son souffle. Une paix inhabituelle dans l'atmosphère. Il n'y aura aucune tempête pendant ces 3 jours, a-t-il révélé. Même dans les régions normalement orageuses, le temps sera calme. Le vent sera doux. C'est comme si Dieu avait ordonné aux éléments de se calmer pour que l'humanité puisse contempler le signe sans distraction. Des conversions spontanées. Beaucoup de gens, a-t-il dit, tomberont à genoux spontanément en voyant la croix. Sans comprendre rationnellement pourquoi, ils sentiront une présence divine écrasante. Des athées de toute une vie pleureront sans pouvoir s'arrêter. Des pécheurs endurcis sentiront soudainement le poids de leurs péchés.
ce sera un avant-goût de l'avertissement qui viendra plus tard. Des guérisons miraculeuses. Certaines personnes, a révélé le Père Michel, seront guéries de maladies en contemplant la croix. Pas tout le monde, car ce n'est pas le but principal du signe, mais assez pour que ce soit remarqué et documenté. Des aveugles qui regarderont dans sa direction recevront la vue. Des paralytiques sentiront de la force revenir dans leurs membres. Après avoir montré au Père Michel exactement à quoi ressemblerait ce premier signe, le Christ lui a expliqué pourquoi ce signe apparaîtra et ce qu'il signifiera. La signification du premier signe, cette révélation. Première révélation. C'est le dernier avertissement de la miséricorde. Ce premier signe, a expliqué le Christ, est mon dernier acte de miséricorde pure, avant que les jugements ne commencent. Pendant des siècles, a-t-il dit, j'ai envoyé des prophètes. J'ai permis des apparitions de ma mère. J'ai donné des signes et des prodiges. Mais la plupart de l'humanité a ignoré, ridiculisé ou rejeté ces avertissements. Maintenant, a-t-il révélé, je donne un signe si évident, si universel, si indéniable que personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Quand cette croix apparaît dans le ciel, visible par 7 milliards de personnes simultanément, l'ignorance ne sera plus une excuse. Après ce signe, a-t-il averti, la miséricorde pure cédera la place à la justice mêlée de miséricorde. Les événements que j'ai prophétisés commenceront à se dérouler rapidement. Et ceux qui n'auront pas prêté attention aux signes n'auront personne à blâmer qu'eux-mêmes. Deuxième révélation, c'est un compte à rebours visible. Le deuxième aspect de ce signe, a expliqué le Christ, est qu'il sert de compte à rebours visible. Quand vous voyez cette croix dans le ciel, a-t-il dit, sachez que le temps qui reste, avant que les tribulations majeures ne commencent, se compte en semaines, non en années. Je ne peux pas te révéler le nombre exact de jours, a-t-il dit au Père Michel, car le Père seul connaît le jour et l'heure. Mais je peux te dire ceci, entre l'apparition de cette croix et le commencement des tribulations majeures, l'effondrement économique, les guerres, les persécutions ouvertes, il y aura entre 3 et 9 semaines. Donc, a-t-il précisé, ceux qui voient ce signe ont entre 20 et 60 jours pour finaliser leurs préparations spirituelles et matérielles, pas plus. C'est pourquoi il est crucial, a-t-il insisté, de reconnaître ce signe immédiatement quand il apparaît. Chaque jour de ces 3 jours pendant lesquels la croix est visible doit être utilisé pour des préparations intensives. Car après sa disparition, le compte à rebours final commence. Troisième révélation. C'est un test de foi. Le troisième aspect de ce signe, a expliqué le Christ, est qu'il servira de test de foi pour toute l'humanité. Car, a-t-il dit, même face à un signe aussi évident, l'humanité se divisera en 3 groupes. Les croyants qui acceptent, environ un tiers de l'humanité, a-t-il révélé, acceptera immédiatement que ce signe vient de Dieu. Ces personnes tomberont à genoux, se confesseront, se convertiront et se prépareront spirituellement. Ce sont ceux qui seront prêts pour ce qui vient. Les sceptiques qui cherchent des explications. Environ un tiers de l'humanité, a-t-il dit, même en voyant la croix, cherchera désespérément des explications naturelles. Les scientifiques proposeront des théories, phénomènes atmosphériques rares, projections holographiques, illusions optiques de masse. Les médias débattront. Les gouvernements enquêteront. Ces personnes perdront un temps précieux dans le scepticisme au lieu de se préparer. Les endurcis qui rejettent, le dernier tiers de l'humanité, a-t-il révélé avec tristesse, rejettera activement le signe même en le voyant. Certains l'attribueront au diable, d'autres l'ignoreront délibérément. D'autres encore deviendront furieux, le voyant comme une manipulation religieuse.
Ces personnes sont déjà si endurcies qu'aucun signe ne peut les toucher. Donc, a-t-il conclu, ce signe révélera l'état des cœurs. Il séparera les brebis des boucs. Et cette séparation deviendra de plus en plus évidente dans les événements qui suivront. Quatrième révélation, c'est une invitation à l'action immédiate. Le quatrième aspect de ce signe, a expliqué le Christ, est qu'il n'est pas seulement pour observer, mais pour agir immédiatement. Quand vous voyez cette croix, a-t-il ordonné, voici exactement ce que vous devez faire pendant les 3 jours où elle est visible. Jour 1. Préparation spirituelle. Le premier jour où la croix apparaît, a-t-il commandé, mettez immédiatement votre âme en ordre. Confessez-vous ce jour même si possible. Si vous ne pouvez pas trouver un prêtre, faites une confession parfaite à Dieu directement avec un ferme propos de vous confesser sacramentellement dès que possible. Consacrez-vous au Sacré-Cœur de Jésus et Marie, a-t-il ajouté. Utilisez la formule de consécration que ma mère a donnée à Fatima. Faites-le solennellement, toute la famille ensemble. Priez le rosaire ce soir-là, a-t-il ordonné, tous les 15 mystères si possible, et commencez à prier le rosaire quotidiennement à partir de ce moment. Jour 2. Préparation matérielle. Le deuxième jour où la croix est visible, a-t-il dit. Faites vos préparations matérielles finales. Retirez autant d'argent liquide que possible des banques, a-t-il conseillé. Car dans les semaines qui viennent après la disparition de la croix, les systèmes bancaires commenceront à être perturbés. Achetez de la nourriture non périssable, au moins 3 mois de provisions si possible, a-t-il ordonné. Faites-le discrètement dans plusieurs magasins différents pour ne pas attirer l'attention. Faites le plein de carburant, a-t-il ajouté. Stockez de l'eau. Obtenez des prescriptions de médicaments essentiels pour plusieurs mois. Jour 3. Préparation communautaire. Le 3e jour où la croix est visible, a-t-il dit, finalisez vos connexions communautaires. Contactez les 5 à 10 familles catholiques de confiance que vous avez identifiées, a-t-il ordonné. Assurez-vous qu'elles ont aussi vu le signe et qu'elles se préparent. Établissez des plans de communication d'urgence. Décidez où vous vous réunirez pour la messe clandestine quand les persécutions commenceront. Après le 3e jour, a-t-il averti, quand la croix disparaît, vous entrez dans le compte à rebours final. Utilisez les semaines restantes pour finaliser tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire pendant les 3 jours. Mais ces 3 jours pendant lesquels la croix est visible sont les plus critiques. 5e révélation. C'est une confirmation des prophéties. Le 5e aspect de ce signe, a expliqué le Christ, est qu'il confirmera toutes les prophéties authentiques qui ont été données au cours des siècles. Quand cette croix apparaît, a-t-il dit, les fidèles qui connaissent les Écritures et les prophéties reconnaîtront immédiatement. C'est exactement ce qui a été prophétisé. Car, a-t-il révélé, cette croix a été annoncée, de manière voilée, dans plusieurs prophéties authentiques. Dans l'Évangile, a-t-il dit, quand j'ai dit, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Beaucoup ont pensé que cela se référait uniquement à ma seconde venue finale. Mais en réalité, un signe précurseur apparaîtra d'abord, et ce signe est cette croix. Ma mère, a-t-il révélé, a fait allusion à ce signe à Fatima, quand elle a parlé d'un signe qui précédera les châtiments. Beaucoup ont pensé que le miracle du soleil, en 1917, était ce signe, mais c'était seulement un avant-goût. Le vrai signe est cette croix qui vient maintenant. D'autres prophètes, a-t-il dit, ont eu des aperçus de ce signe au cours des siècles. Certains l'ont décrit comme une croix de feu dans le ciel, d'autres comme une lumière en forme de croix visible par tous. Ils ont vu la même chose, décrite avec leurs propres mots. Donc, a-t-il conclu, quand ce signe apparaît, ce sera une confirmation puissante. Toutes les prophéties authentiques sont vraies. Tout ce qui a été annoncé va s'accomplir. Le temps de la fin est vraiment arrivé. 6e révélation, c'est un encouragement pour les fidèles. Le 6e aspect de ce signe,
a expliqué le Christ, et qu'il sera un encouragement puissant pour les fidèles qui ont tenu bon malgré des décennies de moqueries et de persécutions. Pendant des années, a-t-il dit, beaucoup de mes serviteurs fidèles ont été ridiculisés pour leur foi. Ils ont été appelés fanatiques, arriérés, superstitieux. Ils ont souffert pour leur fidélité aux enseignements traditionnels de l'Église. Quand ce signe apparaît, a-t-il révélé, ces fidèles sentiront une joie immense, car ils verront que tout ce en quoi ils ont cru est vrai, que leur foi n'était pas vaine, que les promesses de Dieu sont certaines. Cette joie, a-t-il dit, leur donnera la force de traverser les tribulations terribles qui viendront après, car ils sauront, avec une certitude absolue, Dieu est réel, ses promesses sont vraies, et après les tribulations viendra la victoire. Donc, a-t-il encouragé, quand vous voyez ce signe, réjouissez-vous. Même si vous savez que des temps difficiles viennent, réjouissez-vous, car votre salut approche. Septième révélation. C'est le commencement de la séquence finale. Le septième et dernier aspect de ce signe, a expliqué le Christ, est qu'il marque le commencement de la séquence finale d'événements menant à ma seconde venue. Après que cette croix disparaît, a-t-il révélé, les événements s'accéléreront rapidement. D'abord, a-t-il dit, dans les semaines qui suivent la disparition de la croix, viendra l'effondrement financier mondial. Puis, a-t-il continué, viendra le choc géopolitique majeur, l'événement qui créera la peur nécessaire pour que l'humanité accepte un gouvernement mondial. Puis, a-t-il révélé, viendra la famine mondiale et l'effondrement des chaînes d'approvisionnement. Puis, a-t-il dit, viendra l'émergence de l'Antéchrist et l'établissement de son règne. Puis, a-t-il révélé, viendra la persécution ouverte de l'Église et le martyre de masse. Puis, a-t-il dit, viendra l'avertissement, l'illumination des consciences, qui donnera à l'humanité une dernière chance de conversion. Et puis, a-t-il révélé, après les 3 ans et demi du règne de l'Antéchrist, je reviendrai en gloire pour juger les vivants et les morts et établir mon règne éternel. Donc, a-t-il conclu, quand vous voyez cette croix dans le ciel, comprenez, ce n'est pas simplement un signe parmi d'autres, c'est le déclencheur. C'est le signal que la séquence finale a commencé. Et une fois commencée, elle se déroulera inexorablement jusqu'à ma seconde venue. Après avoir expliqué la signification du premier signe, le Christ a donné au Père Michel des instructions cruciales sur comment se préparer avant que le signe n'apparaisse. Ce que vous devez faire maintenant, avant que le signe n'apparaisse. Écoute maintenant, a dit le Christ au Père Michel, et transmets ces instructions à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, car le temps, avant que ce signe n'apparaisse, est court, peut-être quelques mois, peut-être quelques semaines. Instruction 1. Décidez maintenant de reconnaître le signe. Première chose, a ordonné le Christ, décidez maintenant, avant que le signe n'apparaisse, que vous le reconnaîtrez et agirez selon lui. Car, a-t-il expliqué, quand le signe apparaît, il y aura beaucoup de confusion. Les médias proposeront des explications naturelles. Les gouvernements essaieront de minimiser sa signification. Les sceptiques se moqueront de ceux qui y voient une signification religieuse. Si vous n'avez pas déjà décidé dans votre cœur, a-t-il averti, quand je verrai une croix de lumière dans le ciel pendant 3 jours, je saurai que c'est le signe de Dieu et j'agirai immédiatement. Alors, vous serez pris dans la confusion avec les autres. Vous perdrez un temps précieux à douter et à hésiter. Donc, décidez maintenant, a-t-il commandé. Dites-vous, si je vois ce signe exactement comme il a été décrit, je reconnaîtrai immédiatement que c'est de Dieu et j'agirai selon les instructions qui ont été données. Instruction 2. Préparez une liste d'actions. Deuxième chose, a dit le Christ,
Préparez maintenant une liste écrite détaillée de tout ce que vous ferez pendant les 3 jours où le signe sera visible. Ne comptez pas sur votre capacité à penser clairement dans le moment, a-t-il averti. Quand vous verrez réellement une croix de lumière géante dans le ciel, vous serez en état de choc émotionnel et spirituel. Votre capacité à penser rationnellement sera compromise. Donc, écrivez maintenant, a-t-il ordonné, une liste détaillée. Jour 1. Confession. Où irez-vous? Quel prêtre? Consécration. Quelle formule? Rosaire. À quelle heure? Avec qui? Jour 2. Banque. Combien retirer? Où le cacher? Nourriture. Quel magasin? Quels articles? Médicaments. Lesquels? Combien? Jour 3. Contact. Qui appeler? Dans quel ordre? Plan. Où se réunir? Comment communiquer? Ayez cette liste prête, a-t-il dit, dans un endroit où toute la famille peut la voir. Et quand le signe apparaît, suivez simplement la liste étape par étape. Instruction 3. Avertissez votre famille et vos amis proches maintenant. 3e chose, a dit le Christ. Avertissez maintenant votre famille proche et vos amis de confiance sur ce signe qui va venir. Ne soyez pas silencieux par peur d'être ridiculisé, a-t-il commandé, car si vous aimez vraiment ces personnes, vous voudrez qu'elles soient préparées. Dites-leur, a-t-il ordonné, j'ai entendu une prophétie sur un signe qui apparaîtra bientôt dans le ciel, une croix de lumière visible pendant 3 jours. Si nous voyons jamais ce signe, comprenons que c'est très sérieux et agissons immédiatement. Préparons-nous ensemble maintenant au cas où. Certains vous écouteront, a-t-il dit. D'autres se moqueront. Mais au moins, vous aurez fait votre devoir de charité. Et quand le signe apparaît effectivement, même ceux qui se sont moqués se souviendront de votre avertissement et peut-être agiront. Instruction 4. Commencez les préparations matérielles progressivement, dès maintenant. 4e chose, a dit le Christ. Ne attendez pas que le signe apparaisse pour commencer vos préparations matérielles. Commencez dès maintenant, progressivement. Car, a-t-il expliqué, si vous attendez que la croix apparaisse pour commencer à stocker de la nourriture et de l'eau, vous serez en compétition avec des millions d'autres personnes qui auront la même idée. Les magasins seront vidés, les prix exploseront. Vous ne pourrez peut-être pas obtenir ce dont vous avez besoin. Donc, commencez maintenant, a-t-il ordonné, à acheter progressivement des provisions. Chaque semaine, ajoutez à votre stock. D'ici à ce que le signe apparaisse, vous aurez déjà une bonne réserve. Et pendant les 3 jours où le signe est visible, vous n'aurez qu'à compléter ce que vous avez déjà. Instruction. 5. Mettez votre vie spirituelle en ordre dès maintenant. 5e chose, a dit le Christ, ne attendez pas que le signe apparaisse pour mettre votre vie spirituelle en ordre. Faites-le dès maintenant. Confessez-vous cette semaine, a-t-il ordonné. Abandonnez tout péché habituel. Réconciliez-vous avec tous ceux avec qui vous avez des conflits. Commencez à prier le rosaire quotidiennement dès aujourd'hui. Car, a-t-il expliqué, votre état spirituel au moment où le signe apparaît déterminera grandement comment vous vivrez l'expérience. Ceux qui sont en état de grâce le vivront avec paix et joie. Ceux qui sont en état de péché mortel le vivront avec terreur et angoisse. Et plus important encore, a-t-il dit, si vous mourrez avant que le signe n'apparaisse, ce qui est possible pour n'importe qui, vous voulez être prêt. Ne reportez pas votre conversion en attendant un signe futur. Convertissez-vous maintenant. Instruction 6. Priez pour la grâce de la persévérance finale. 6e chose, a dit le Christ, priez chaque jour pour la grâce de la persévérance finale. Car, a-t-il révélé, voir le signe ne suffit pas. Beaucoup verront le signe et réagiront initialement avec foi. Mais quand les tribulations commenceront réellement, quand viendra la faim, la persécution, la menace de mort, beaucoup abandonneront. Donc priez maintenant, a-t-il ordonné,
Seigneur, quand viendront les épreuves, donne-moi la grâce de rester fidèle jusqu'à la mort, que je préfère mourir plutôt que de te renier. Priez cette prière chaque jour, a-t-il insisté, car la grâce de la persévérance finale n'est donnée qu'à ceux qui la demandent avec insistance. Après avoir donné toutes ces instructions, le Christ a dit une dernière chose au Père Michel qui l'a profondément ému. « Michel, mon serviteur, a dit le Christ avec une tendresse infinie. Je sais que ce message est lourd à porter. Je sais qu'il est difficile d'annoncer des choses si graves. Mais sache ceci, a-t-il dit, ce premier signe dans le ciel, cette croix de lumière, n'est pas seulement un avertissement de jugement, c'est aussi un signe d'amour. Car si je n'aimais pas l'humanité, a-t-il expliqué, je laisserais simplement les tribulations commencer sans avertissement. Mais parce que je l'aime, même dans sa rébellion, même dans son péché, je donne ce signe visible, universel, indéniable. C'est ma manière de dire, a-t-il révélé, je vous aime encore. Je vous donne une dernière chance, voyez ce signe, comprenez que le temps est court, et préparez-vous. Donc, a-t-il conclu, quand tu transmets ce message, transmets-le non pas avec peur et terreur uniquement, mais aussi avec amour et espérance. Car après les tribulations vient la gloire, après les ténèbres vient la lumière, après la croix vient la résurrection. Et avec ces paroles, la vision s'est terminée. Écrivez dans les commentaires, quand je verrai la croix de lumière dans le ciel, je reconnaîtrai que c'est ton signe, Seigneur. Je me préparerai, je resterai fidèle, je ferai confiance à ta miséricorde. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre la révélation la plus précise et la plus immédiate que le Père Michel ait jamais reçue. Le premier signe apparaîtra dans le ciel, une croix de lumière visible pendant 3 jours et 3 nuits. Et quand vous la verrez, vous saurez, il ne reste que quelques semaines avant que tout commence. Je sais que c'est extraordinaire. Je sais que cela teste les limites de la crédibilité. Je sais que la tentation est grande de rejeter cela. Mais réfléchissez, Jésus lui-même a prophétisé des signes dans le ciel. Les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de prodiges célestes. La Vierge Marie à Fatima a annoncé un signe précurseur. Est-il vraiment si impossible qu'un tel signe apparaisse? Ou est-ce simplement que nous avons cessé de croire que Dieu peut encore faire des miracles? Ce que vous devez faire maintenant, 1. Décidez maintenant de reconnaître le signe quand il apparaîtra. Ne attendez pas de le voir pour décider comment vous réagirez. Décidez maintenant. Si je vois ce signe, je saurai que c'est de Dieu. 2. Préparez une liste d'actions détaillée. Écrivez exactement ce que vous ferez pendant les 3 jours. Ayez cette liste prête. 3e. Avertissez vos proches dès aujourd'hui. Ne soyez pas silencieux. Partagez cette vidéo. Avertissez ceux que vous aimez. 4. Commencez les préparations dès maintenant. Ne attendez pas. Chaque semaine qui passe est une semaine de moins pour vous préparer. 5. Mettez votre vie spirituelle en ordre immédiatement. Confessez-vous cette semaine. Commencez le rosaire quotidien dès aujourd'hui. 6. Priez chaque jour pour la persévérance finale. Seigneur, donne-moi la grâce de rester fidèle jusqu'à la mort. Le signe de vérification sera évident. Vous n'aurez pas longtemps à attendre pour savoir si cette prophétie est vraie. Si une croix de lumière géante apparaît dans le ciel et reste visible pendant 3 jours et 3 nuits, exactement comme décrit, alors vous saurez, tout le reste de la prophétie est vrai également. Et vous aurez entre 3 et 9 semaines pour finaliser vos préparations avant que les tribulations ne commencent. Partagez cette vidéo massivement et immédiatement. Chaque personne qui est avertie avant que le signe n'apparaisse aura un avantage inestimable. Elle saura immédiatement ce que cela signifie et comment agir. Abonnez-vous immédiatement. Nous publierons une vidéo d'urgence dès que le signe apparaîtra, guidant les gens minute par minute sur ce qu'ils doivent faire. Que le Sacré-Cœur de Jésus, qui nous donne ce signe par amour, vous fortifie. Que le cœur immaculé de Marie,
qui a intercédé pour que ce signe soit donné, vous protège. Que Saint Michel Archange vous garde vigilant et prêt. Que votre ange gardien vous aide à reconnaître le signe quand il apparaîtra. Amen. Écrivez une dernière fois. Le premier signe apparaîtra dans le ciel, une croix de lumière pendant 3 jours. Quand je la verrai, je saurai que le compte à rebours final a commencé. Je serai prêt. Je resterai fidèle. Le premier signe apparaîtra dans le ciel. Bientôt. Très bientôt. Soyez vigilants. Soyez prêts. Et quand vous le verrez, agissez immédiatement. Car après sa disparition, il ne restera que quelques semaines. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le signe approche. Tenez-vous prêts.